Trapsnat. Et attention, nous sommes live désormais. Bonjour, comment allez-vous? Comment vas-tu, Yann Zax? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va, pas trop perturbé par la coupure au passage stream, au Non, passage live? ça va tranquille. Je commence à avoir l'habitude maintenant. C'est ça, c'est vraiment le... Et du coup, c'est... Attends, stop. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Au programme, je vais remettre notre petit wait scene, même si vous étiez dessus depuis un moment. C'est week-end, ce week-end pas du tout, il y a quelques jours, fin de semaine dernière, il y a eu la Stack. Stack qui est une conférence de hack à Bordeaux et l'équipe sécurité Mano Mano, dont Kian et moi faisons partie avec d'autres personnes très chouettes, avons eu le plaisir de faire des challenges comme les années auparavant. Donc moi c'est la deuxième année que j'en fais, Kylian il me semble que c'est la première. Ouais, exactement. Nice. Un petit retour sur l'événement, c'était sympa? Très très sympa en vrai, c'est vraiment cool. Tu sais, ces petits événements, c'est pas le gros truc avec plein de sponsors. Donc c'est ambiance très familiale, tu vois, c'est vraiment sympa, je trouve. Taille Ça change humaine. un petit peu. Clairement. Ouais, sympa. Sur cet event, plein de CTF, plein de confs super chouettes avec des gens qui avaient une pêche de malade, donc trop cool. Et petit top 3 en fin de nuit, vers 6h du matin, avec Expressito, Cactus, Ace of Spades et On Point à égalité 3ème. Il y a eu pas mal d'expérimentations donc a posteriori faites sur les systèmes de ranking. Il y aura peut-être des nouveautés sympas pour l'an prochain avec des systèmes un peu plus dégressifs. On va pas tout teaser, mais en tout cas le staff réfléchit à des choses très chouettes. Il y avait déjà un petit système dégressif, non, si je me trompe pas. Il me semble que le First Blood valait plus de points que... Il y avait quelque chose en fonction du First Blood, il y avait un système de reward pour des bugs remontés, il y a eu un système de le nombre de points, la difficulté du chal multiplié par nombre max de participants moins le nombre de solves. Donc il y avait déjà un truc un peu modulaire, mais ils sont en train d'essayer de chercher à faire quelque chose qui est un peu plus marrant ou logique, mais qui force un peu à essayer de comprendre ce qu'on va faire et quelle va être la stratégie de flag en plus des flags. Donc je trouve ça assez cool. Ok. Ouais. À suivre. Côté dashboard, donc on a vu qui c'est qui a gagné, on avait un super thème cette année, et voilà le panel d'admin que vous ne pouviez pas voir, parce que bien sûr les challenges sont terminés, et il y a eu quand même un bon nombre de challenges proposés à cette édition, un bon nombre de flags par les différents joueurs également, et surtout un super thème avec des pigeons. Franchement, tu pourrais montrer le logo, hein. Il est magnifique quand même. Le logo, on le chope quelque part sur le site ou... Je crois que quand t'es pas authentifié sur le scoreboard en non authentifié, t'as le I logo... can be non-authentique. C'est vrai que le logo claque. Petit navigation privée, ouais. Voilà le petit logo. Voilà. Oh, il est vraiment cool. Il est trop cool. Il est incroyable. Du coup, là on va commencer a priori par le chal fait par notre collègue David, non présent ce soir pour cause de soirée, ce qui est toujours un bon prétexte pour être absent. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Est-ce que je te donne la main maintenant? Est-ce que tu veux que je passe sur la fiche? Vas-y, je vais... Bah vas-y, passe sur la fiche si tu veux, ou sinon je l'ai comme tu veux, tu me donnes la main et je... Je te donne la main. Alors, screen share, bam et bam. Et je te confirme que j'ai bien ton écran en stream. Parfait. Et ben donc c'est un petit challenge sur Sneak, qu'il a appelé du coup Nice Vulture Shaker. On l'a mis en easy, si je me trompe. De base, l'objectif de ce challenge, du coup, c'est d'utiliser Sneak en fait pour essayer de le faire parser de la data, de la donnée, et derrière trigger donc une XSS, ouais, voilà, sur le rendering en HTML. J'ai pas les sources là, mais je crois que je dois les avoir dans mon Visual Studio. Hop là, ça arrive tout de suite. Tac, tac, tac. Ok. Alors, petit readme, très rapidement, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Sneak est un puissant outil qui aide nos développeurs à ne pas introduire de vulnérabilité dans leur code. Donc, on va regarder un petit peu, on regarde un petit peu la structure de comment est-ce qu'il a fait son chal. On voit que du coup qu'il y avait deux dockers, une partie donc auto-heal de façon à redémarrer le docker en cas de problème, et un deuxième partie juste du coup, il me semble que du coup c'était juste le moteur Sneak qui tournait dessus. Tu me corriges si je me trompe. Non, c'est bien ça, c'est du code custom. De toute façon, tu dois avoir les sources, je pense, dans la partie. Je les ai là. Yes. C'est le serveur.js, il me semble. Est-ce qu'on peut lui envoyer un JSON? Ouais.
C'est ça. Donc on va aller pouvoir voir directement niveau front ce que ça donnait. Ça donnait ça. Donc en gros, tout simplement, il y avait trois endpoints, on va dire. Le premier, c'est donc on pouvait upload un JSON. Le deuxième, on allait entre guillemets render le scan. Donc si je me trompe pas, en gros, ça servait à parser du coup ce JSON et l'envoyer du coup au moteur Snyk. Et le troisième servait juste à aller fetch l'endpoint sur lequel on avait du coup comment dire, le rapport en format HTML qui avait été généré. Ouais. Donc voilà. Pour l'exploitation, du coup, je rentre direct dans le détail. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est à peu près, enfin, c'est clean. Après, le petit côté storytelling, c'est que nous, on s'est mis à implémenter ça en interne. Ouais. Donc, on a joué avec et à un moment, on s'est dit, quand même, un petit challenge sympa, en plus un truc débutant, pas trop violent, ça pourrait être sympa. Bon, ce serait quand même pas trop marrant qu'il y ait une XSS dans notre outil. Ah, MDR, trop tard. D'où le chal. Mais c'était un petit peu un clin d'œil de notre côté. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en prérequis, il n'avait pas du tout donné d'informations sur la structure du JSON. Donc là, il y avait quand même une petite recherche à faire pour trouver du coup un JSON que Snyk pouvait formater. Bon, en vrai, ça prenait 5 minutes. On tapait, je crois, JSON. Ouais, Snyk scans code ou. Snyk, j'avais tapé ça, je crois. Je l'ai trouvé. J'en avais trouvé un direct, je crois. Oula, pas celui-là. Snyk to HTML est bien la lib qui est utilisé. Celui-là, j'avais trouvé du coup un testreport.json et du coup typiquement c'était ce genre de fichier qu'il fallait donc lui donner un input. Alors j'en ai déjà du coup, hop là, j'en ai déjà un ouvert ici. Non, c'est pas les bonnes sources que je montre, c'est pour ça que je ne m'y retrouve pas. Hop là, ici. Et donc, en fait, on pouvait du coup se demander un peu dans quel champ pouvait potentiellement être vulnérable. Donc, on pouvait s'amuser du coup à injecter dans à peu près tous les champs. Bon, la vulnérabilité, elle se trouve au niveau du champ de description. Là, on a encore un payload qu'on peut. Bon, j'ai mon payload que je peux laisser, il faut juste que j'aille changer le callback. Mais en gros, on pouvait tout simplement aller mettre du coup, insérer une balise de script et puis derrière, en fait, il allait avoir un puppeteer qui allait visiter le lien et trigger tout simplement le morceau de code JavaScript. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, non, je vais le faire. Je vais juste changer sur mon beurre, prendre un nouveau lien et puis on va aller tester ça ensemble. Hop là. Hop là, je retourne ici. Hop là, sur mon rendering, je vais aller lui donner du coup le format. Alors une fois qu'il est upload, il nous donne du coup le hash qui a été généré. Et donc ça, il faut le mettre ici. Ici, ça va donc créer le rapport en HTML. Et du coup, je récupère le hash et à partir d'ici, je vais pouvoir aller visiter. Wow. Voilà, donc là on a l'exemple de rapport, notre test de rapport qui a bien été généré. Et du coup, après, on va pouvoir jouer un peu avec les paramètres du JSON. On va déjà aller regarder dans la page. Est-ce que j'ai bien... Quand tu as essayé de le tester, tu t'es embêté à faire un peu du repeater, quelque chose comme ça, ou juste à la mano, basta? C'est-à-dire quand je l'ai testé? Tu l'avais testé avant qu'on le release ou t'as juste fait ça à posteriori pour le présenter? Je l'ai pas testé avant qu'on le release, non, je l'ai fait vraiment maintenant là. Je l'ai fait j'ai testé il y a 15 minutes. J'avais pas testé encore son challenge. Mec. C'est pas grave, il avait été testé en amont, on était solide, l'auto-heal, tout ça. Et du coup, bon là, on voit bien que du coup, il y a le script qui va venir se trigger et ensuite on peut facilement aller récupérer sur Burp les petites requêtes. Bon là, bien sûr, c'est moi qui viens faire le callback, mais on avait du coup un puppeteer, c'est ça? Puppeteer, ouais, qui allait du coup fetch et donc qui avait le flag qui était dans le user agent. Donc petit truc non intended du coup, comme le flag était dans le user agent, en fait on n'avait même pas besoin de faire une balise script, une injection HTML aurait suffi. On aurait pu fetch une image et donc comme il allait parcourir l'image, on allait pouvoir retrouver facilement du coup dans le user agent le flag.
Je me demande si pendant le CTF, il y en a qui se sont amusés à tester le puppeteer parce qu'il te visite. Clairement, il était dans un Docker, ok, mais il était sans sandbox. Ah, peut-être, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même des petits mains lors de ce CTF. Ah, on en reparlera tout à l'heure. Moi, il s'est passé des choses plaisantes. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront. Peut-être que s'ils s'amusent à nous embêter, c'est qu'ils ne regardent pas ce genre de stream. Bonne ambiance. En tout cas, bienveillance. On verra. Ouais. Donc, premier Tchal, easy. Voilà. Dites combien de fois il a été seul celui-là? Oui, oui. Est-ce que je suis encore authentifié? Moi, je suis dessus. Faut que j'aille dans Ouais, la vas-y. partie. Si t'es dessus, parce que je suis plus authentifié et il faudrait que je mette les creds. Alors, je suis dessus. En Il a revanche, été seul 2 fois de tête. ok. Je suis dessus, mais je sais pas trop. Tu sais, je peux voir la description. Ah si, attends, quand on va dans la partie scoreboard. En fait, non, tu peux aller dans la partie description et t'as tous les chals. C'est dans scoreboard, il y a les chals, là, il y a Luzo et Maxime. Voilà, il y avait 2, ok. Ouais, c'est ça. Donc il a été seul 2 fois. Bon, je pense qu'il aurait pu être seul plus. Je pense qu'il a juste pas été. Clairement. Il a juste pas été focus. Mm. Et après, peut-être que les gens ils ont un peu de mal à trouver le format un peu en input de JSON qu'il fallait. En soi, il y avait les sources données, tu vois que ça fait sneak to HTML. Si tu regardes la lib, tu vois qu'ils font un sneak code test devant. Ouais. C'est vrai que toi, t'as été smart de prendre le JSON de test. Moi, je m'étais créé un demi-compte, généré Ah oui, ok, un t'avais rapport. été jusqu'au bout, ouais, ok. Ouais, c'est vrai que j'ai moi, pas pensé à été ce chercher test. Ouais. Non, mais c'est smart, il y a sûrement plus de données à refléter. Ouais, Alright. ouais. Et puis du coup, c'est à peu près tout ce qu'il y avait sur ce chal en vrai. Je réfléchis, mais pas grand chose à dire de plus en vrai. Petit speedrun, petit solve en très peu de temps. Je pense que s'il y en a qui se sont pété les dents dessus, ils vont regarder en disant ah, Ouais. ah. Et je pense qu'il y en a aussi qui vont regretter de ne pas l'avoir fait parce que c'était quand même, je sais pas combien, C'était 100 points, 100 ouais. 100 points gratos quoi. Ouais, c'était un peu donné. T'as regardé. Est-ce que tu peux présenter un petit peu les sources quand même? Juste la partie serveur, qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé. Vas-y. Je pas sur le Dockerfile, mais. Est-ce que tu peux zoomer un peu aussi? Ouais. Nice. Comme ça va aller, ouais. Ouais, c'est largement lisible. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc ici, on a la partie upload, si je me trompe pas. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Bon, rien de spécial, il crée du coup le hash. Ouais. Juste file upload. Je pense donc on a mis pas mal de MD5 partout Ouais, pour qu'il n'y ait pas d'injection de commande, qu'on manipule que des formats de fichiers moins crado. Il y avait un contrôle sur le format de fichier ou même pas? Ouais, il sniffe le meme type en fonction de ce qui a été upload. Est-ce que ça peut être tamper? Je pense que oui. Sauf qu'après, de toute façon, s'il n'arrive pas à faire le JSON parse, il dit ciao. Donc, ok. Donc là, c'était upload. Là, c'est la partie render HTML du coup. Et du coup, vous y appel directement à stick to HTML. C'est ça. Input, tu prenais donc le fichier JSON, on output les fichiers, du coup le fichier HTML. Ouais, c'est ça. Ceux-là, ils prenaient pas vraiment de paramètres si ce n'est les hashes qui étaient matchés de manière assez stricte. On aurait pu donner des fichiers non existants. Normalement, on peut pas donner de point/slash. Et puis c'est hmod 777 qui fait toujours plaisir. Ah non, mais ça, il y a eu des vraies raisons. Pendant l'après-midi, il y a quand même eu comme d'hab des gars de dernière minute de attends, on a un répertoire qui est monté, qui est partagé entre celui-là et le Puppeteer pour qu'on puisse clean après que ça a été render et visité. Sauf que même quand c'est en 777, on peut pas RM. Ah merde, pourquoi? Bah, il y a pas les mêmes UID, il y en a un qui est root, et même quand t'as chmodé un truc qui était owned by root, ça voulait pas parce que c'était pas dans le même. Ok. Relou. Je sais même plus comment on a fini par faire ça. Ah si, ça a marché quand on laissait sur un vrai mount du host, mais de base c'était dans un volume Docker, et là le RM et les permissions c'était un peu nébuleux, ça ne voulait pas. Et quand ça veut pas des fois... Ok. Bon, ça va, vous avez une petite regex quand même pour aller chercher du coup le scan qui a été render. True. À savoir qu'il peut y avoir quand même des dingueries avec les regex comme ça. Je sais pas si t'as déjà... Là tu penses que ça match tout le temps entre AIF 0 et 9? En théorie, oui. Non. Alors, si tu fais ça en bash, je me suis déjà retrouvé avec des caractères sanscrits et chinois, et je me disais mais qu'est-ce qu'est le putain de quoi? Okay. Et en fait, j'avais une variable locale qui était plus pointée en en_n, et juste qui était undefined. En fait, quand c'est undefined ou quand c'est set sur autre chose,
le AF prend des ranges de char set, ou le AZ en tout cas prend vraiment un alphabet. Ah Et ouais. des fois, ça se met à capturer des bytes qui n'ont rien à voir. J'étais tombé sur une page Stack Overflow du futur et ils disent ouais, non, mais les regex, C'est éclaté. fausse bonne idée. Ok. Enfin, bonne idée, mais suivant les cas, quoi. Vraiment, faut avoir l'environnement qui va pour mettre le bon truc dans le bon langage avec le bon moteur. Un plaisir. Ouais. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu sur cette Ouais, pour ce sur premier ce challenge. chal, ouais, c'était relativement classique, pas mal. relativement simple. Je vais juste dézoomer un peu et du coup je vais passer sur le deuxième chal.